Le silence que personne n'évite. Voix calme, grave, lente au début. Tu peux fuir tout dans cette vie. Les factures, les erreurs, les responsabilités. Tu peux même fuir les gens, changer de ville, disparaître des radars. Mais il y a une seule chose que tu ne pourras jamais fuir. Ta première nuit dans la tombe. Un moment où chaque être humain vivra. Peu importe sa richesse, sa beauté, son intelligence. Cette nuit-là, aucun filtre, aucun réseau, aucun statut ne pourra t'aider. Allah dit dans le Coran, « Chaque âme goûtera à la mort, puis c'est vers nous que vous serez ramenés. » Sourate Al-Ankabut, verset 57. Pas de retour en arrière, pas de pause. Le rideau tombe et tu es là, seul dans l'obscurité, allongé, pendant que les pas de tes proches s'éloignent peu à peu. Le dernier « Je t'aime » vient d'être prononcé. Le dernier « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » résonne. Le prophète Muhammad, Saous, a dit « Le tombeau est soit l'un des jardins du paradis, soit l'un des fosses de l'enfer. » Hadith authentique, rapporté par At-Tirmidhi. Cette nuit-là, tu ne joues plus un rôle. Tu es face à ta vérité. Ce que tu as semé, tu vas maintenant le récolter. Mais pose-toi une seule question. Qu'est-ce que tu as préparé pour cette nuit-là? Le moment où l'âme quitte le corps. Voix plus lente, grave, presque suspendue. L'ambiance est lourde mais paisible. Il est là, allongé. Le souffle devient plus court. Les battements du cœur ralentissent. Autour de lui, la famille prie, pleure, récite doucement des versets. Mais il, ou elle, entend déjà ce que les vivants n'entendent pas. Le prophète Muhammad, Sous, a dit « Lorsque le croyant est sur le point de quitter ce monde et d'entrer dans l'au-delà, des anges au visage blanc comme le soleil descendent du ciel. Ils s'assoient près de lui avec un linceul du paradis et un parfum du paradis. » Rapporté par Ahmad et authentifié par Al-Albani. Les anges ne viennent pas tous de la même manière. Leur visage, leur comportement, leur odeur, tout dépend de la vie que tu as menée. Si tu as prié, jeûné, aimé Allah, évité le mal, alors ils viennent comme des hôtes attendus avec douceur et lumière. Mais si tu as négligé la prière, méprisé les rappels, ignoré la vérité, alors le prophète Saous a dit « Les anges de la mort viennent avec des visages noirs, une odeur insupportable, et ils disent « Ô âme impure, sors vers la colère et la punition d'Allah. » Rapporté par An-Nasa'i. Dans le Coran, Allah décrit ce moment avec une précision glaçante. Pourquoi donc, lorsque l'âme remonte à la gorge, et que vous êtes à ce moment-là spectateur, et que nous sommes plus proches de lui que vous, mais vous ne voyez pas. Sourate Al-Waqi'a, versets 83 à 85. Tu sens que ton âme quitte ton corps, centimètre par centimètre. Mais ce n'est pas une douleur physique, c'est comme si ton essence était arrachée, lentement. Pour le croyant, c'est comme l'eau qui coule d'un récipient. Pour l'impie, c'est comme un morceau de laine déchiré dans des épines. Et quand l'âme sort, les anges la prennent, doucement ou violemment. Ils l'enveloppent, la parfument ou la maudissent, puis ils montent avec elle. C'est là que commence le voyage vers l'éternité. Le questionnement dans la tombe, qui est ton Seigneur? Voix lente, solennelle, presque suspendue dans le silence, comme si chaque mot tombait avec gravité. La terre vient d'être refermée. Le silence est total. Les pas des proches s'éloignent, un à un. Les oiseaux se taisent. Le vent s'arrête. Et toi, tu es là, seul, dans cette étroite demeure de terre. Plus de téléphone, plus de lumière, plus de distraction. Juste toi, et ce que tu as fait dans cette vie. C'est alors que soudain, deux êtres apparaissent. Le prophète Muhammad, nous en a avertis. Après que le défunt est enterré et que ses proches s'éloignent, deux anges viennent à lui, Munkar et Nakir. Ils le font asseoir et lui demandent « Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion?
Qui est cet homme qui vous a été envoyé? Hadith authentique, Abu Daoud, Ahmad. Ces anges ne ressemblent à rien de ce que tu as vu. Leur voix est foudroyante. Leur regard perce l'âme. Et ils ne sont pas venus pour discuter, ils sont venus pour nous interroger. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est cet homme, Muhammad? Si tu as vécu avec la foi dans ton cœur, si tu as prié Allah non pas par habitude mais par amour, les réponses sortiront de ta bouche aussi naturellement que ton souffle. Mon Seigneur est Allah. Ma religion est l'islam. Et l'homme qui a été envoyé est Muhammad, le messager d'Allah. À ce moment-là, la tombe s'ouvre comme un jardin du paradis. Un parfum doux se répand et une voix lui dit « Dors comme dort un jeune marié que l'on ne réveille que par amour ». Rapporté par Ibn Majah, hadith authentique. Mais si ta langue ne récite que des chansons, si ton cœur n'a vibré que pour ce monde, si tu as fui les rappels, méprisé la prière, ignoré le prophète, alors tu diras « je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire des choses et j'ai répété. » Et là, la tombe se referme sur toi, étroite, écrasante, aveugle. Une voix crie qu'il soit frappé avec des marteaux de fer jusqu'à ce qu'il ne reste rien de lui. Ce n'est plus une histoire, ce n'est plus une légende, c'est la vérité. Allah dit dans le Coran, « Allah affermit ceux qui croient par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. » Sourate Ibrahim, verset 27. Ce jour-là, seul ton cœur sera entendu. Après le questionnement, paix ou tourment jusqu'au jour du jugement. Voix posée, lente, marquée par l'émotion, comme une vérité qu'on ne peut plus fuir. Le verdict est tombé. La tombe s'ouvre ou se referme. Le croyant, celui qui a répondu avec foi, sincérité et amour d'Allah, entre dans une phase de repos qu'aucun mot ne peut décrire. Le prophète, Saous, a dit « Une porte du paradis s'ouvre pour lui, son parfum lui parvient, et une couche du paradis lui est étendue. Il dira « Seigneur, hâte l'heure, Seigneur, fais que l'heure arrive. » Hadith, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il voit sa place au paradis. Il entend les oiseaux du Firdaus. Il goûte à la paix avant même que le jour du jugement n'arrive. Chaque instant devient douceur, chaque souffle, lumière. Il ne dort pas, il repose dans la sérénité. Et pendant ce temps, ses bonnes actions prennent la forme d'un compagnon à ses côtés, radieux, souriant, qui lui dit « Je suis ton œuvre pieuse, ne t'inquiète pas, ce n'est que le début de l'éternité heureuse. » Mais pour celui qui a rejeté la foi, négligé les commandements d'Allah, refusé les rappels, le prophète, Saous, a dit « Une porte de l'enfer est ouverte pour lui. Sa chaleur, son feu et son odeur lui parviennent. Une couche de l'enfer lui est étendue, et il dira « Seigneur, ne fais pas venir l'heure, Seigneur, ne la fais jamais arriver. » Hadith authentique, Ibn Majah, Ahmad. Il voit sa place en enfer, avant même d'y être conduit. Il est visité par ses œuvres, sa négligence, son hypocrisie, sa trahison. Elles prennent la forme d'un être hideux, noir, repoussant, et il lui dira « Je suis tes actions. C'est moi que tu as préparé, et maintenant je suis là. » Le prophète, Saous, a même dit « La tombe serre le mécréant au point que ses côtes s'enfoncent les unes dans les autres. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Il n'est pas mort, il n'est pas vivant, il est en attente, et cette attente est une souffrance qui dure jusqu'à la résurrection. Allah dit « Derrière eux, il y a une barzakh, barrière, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Sourate Al-Mu'minun, verset 100. Le barzakh, c'est ce monde invisible entre la mort et la résurrection. Un monde où ton âme goûte déjà sa destination. Il ne s'agit plus d'avoir peur, il s'agit de réfléchir profondément. Qu'est-ce que je suis en train de bâtir dans cette vie, pour l'instant où je serai seul dans cette terre froide, face à ce qui ne ment jamais, mes œuvres? Comment faire de ta première nuit dans la tombe un jardin du paradis?
ton calme, voix rassurante, pleine de douceur et de clarté. Comme un frère qui te parle, les yeux dans les yeux. Tu n'es pas encore dans ta tombe. Ton cœur bat, tes yeux voient, tes pieds te portent. Cela veut dire une chose, il n'est pas trop tard. Cette nuit-là, la première nuit dans la tombe, sera soit le début de ton repos éternel, soit le début d'un regret insupportable. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, t'a prévenu. Et mieux encore, il t'a donné les clés pour la transformer en jardin du paradis. Le prophète, Saous, a dit: premièrement, reviens à Allah sincèrement. Peu importe ce que tu as fait, peu importe la noirceur de ton passé. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, verset 53. Le retour commence par une parole, Astaghfirullah, et par une décision. Aujourd'hui, je change. Deuxième. Accroche-toi à la prière, même si tu tombes, même si c'est dur, même si tu rates parfois. Reviens toujours, parce que celui qui prie ne se perd pas. Le prophète, Saous, a dit: la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé, c'est la prière. Si elle est bonne, tout le reste le sera. Hadith authentique, At-Tabarani. 3. Prépare des œuvres qui parleront pour toi dans ta tombe. Une aumône. Un Coran lu avec amour. Un rappel donné avec sincérité. Un sourire offert, même une goutte d'eau donnée à un animal, peut changer ta tombe. 4. Reste connecté au Coran. C'est lui qui viendra te défendre dans ta tombe s'il a habité ton cœur dans la vie. Le prophète, Saous, a dit: le Coran viendra le jour du jugement et dira: Seigneur, orne-le d'une couronne, et Allah le couvrira de lumière. Hadith authentique, Ahmad. 5. Invoque Allah souvent. Demande-lui une belle fin. Car ce n'est pas la façon dont tu commences ta vie qui compte, mais la façon dont tu la termines. Alors aujourd'hui, prie comme si c'était ta dernière prière. Demande pardon comme si tu n'allais plus respirer. Et vis comme si tu voulais que ta tombe soit un lieu de lumière. Personne n'y échappera, mais toi, tu peux t'y préparer. Voix forte, vibrante comme un réveil du cœur. Un dernier appel. Un cri d'amour pour Allah. Tu ne sais pas quand ce moment viendra, mais tu sais qu'il viendra. Tu sais que les anges viendront. Tu sais que la question te sera posée. Tu sais que ce sol te prendra et ne te rendra plus jamais. Alors n'attends pas le rappel sur une pierre tombale. Ne laisse pas ta vie s'éteindre dans l'oubli. Commence dès maintenant. Parce que si tu vis avec foi, si tu marches avec sincérité, si tu pleures pour Allah dans le secret de la nuit, alors cette nuit dans la tombe ne sera pas une punition. Elle sera ton moment de repos, ta première nuit au paradis. Et tu entendras peut-être une voix te dire, comme une caresse dans le silence: paix sur toi pour ce que tu as enduré, entre donc au paradis. Sourate Ar-Ra'd, verset 24. Personne n'y échappera, mais toi, tu peux y entrer en paix.